الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فقالوا ساحر مجنون فلما جاءهم بآياتنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ces quelques versets, c'est de Sourate Ghafir. Et c'est important que je vous mette un peu en relation avec, c'est pas loin de notre sujet. Ces quelques versets racontent quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Moïse. Le prophète Moïse vers le pharaon et son peuple pour diffuser le message. Bon, on est dans le dogme, vous savez donc que le message commun entre toutes les religions et tous les prophètes et les messagers, c'était l'unicité de mon Dieu. C'était vraiment établir ce lien entre l'adorateur et l'adoré, Dieu unique. C'était ça le message principal. Donc dès que Moïse il a diffusé le message, donc tout de suite la décision de Pharaon a été prise qu'il faut l'encadrer
Il faut même suivre les gens qu'ils suivent pour terroriser leurs épouses, leurs enfants, etc. L'épreuve, la notion de l'épreuve. La notion de l'épreuve pour les gens qui sont sur le droit chemin. Depuis notre père Adam, alayhi salam, avec tous les prophètes et les messagers, il y a l'épreuve. Donc ça, c'est une notion importante qu'on doit mettre dans notre tête, que si tu es sur le bon chemin, tu seras éprouvé. Pour cela que parfois, quand j'entends parfois des frères et des sœurs qui disent « moi je suis éprouvé », je plaisante un peu parce que les prophètes et les messagers, ils étaient éprouvés dans le sens où on a voulu tuer leurs épouses, tuer leurs enfants, les éliminer, les terroriser, comme c'est passé avec les compagnons, ou comment ça se passe actuellement même dans certains pays arabo-musulmans ou des régimes terroristes qui mettent en prison les frères musulmans ou leurs épouses, etc. Ça, ce sont des épreuves. Mais nous ici, en France, si quelqu'un il a un petit problème d'argent ou un petit souci personnel qu'il peut régler, ça, c'est pas épreuve dans le sens épreuve. Si on regarde un peu même l'histoire des compagnons, comment ils étaient éprouvés, les compagnons qui étaient terrorisés, jetés par terre sous le soleil, un compagnon dont on tue son père et sa mère et sa sœur devant lui, il y a des situations dramatiques. C'est pour ça la notion de l'épreuve. Là, Pharaon, il a dit, les gens qui suivent Moïse, vous violez leurs femmes et vous tuez leurs enfants. C'était ça. C'est pour cela que c'était une grande épreuve quand même que quelqu'un va oser suivre le prophète pour dire La ilaha illallah. Donc, il sera affronté à ce que son épouse soit violée et ses enfants tués. C'était ça le verset. Tuer leurs enfants et violer leurs épouses. Et puis Pharaon, il dit Subhanallah, les mêmes arguments, les gens qui prétendent être Dieu, c'est-à-dire les dictateurs terroristes comme Pharaon, regardez les mêmes arguments. Laissez-moi tuer Moïse et qu'il invoque son Dieu. Si vraiment il a un Dieu, bon, laissez-moi le tuer et qu'il invoque son Dieu. Pourquoi laissez-moi le tuer? Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Parce que j'ai peur. Pharaon, il dit, j'ai peur, si je ne le tue pas, j'ai peur qu'il modifie votre religion ou qu'il sème la zizanie et la corruption sur terre. Et regardez Pharaon, qu'est-ce qu'il est en train d'accuser Moïse? Et Moïse, là, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a dit, que il n'a encore rien diffusé au niveau de la législation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, rien du tout, c'était le début. C'était un seul message, adorer le bon Dieu, il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, c'était ça. Avec ça, il a mérité tout de suite de Pharaon, tuer les épouses des gens qui veulent suivre, les enfants, violer les épouses, laissez-moi tuer Moïse et qu'il invoque son Dieu. Pourquoi? Parce que il va semer la zizanie sur terre, il va changer votre religion, il va semer la corruption. Et là, la réponse de Moïse, وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Et Moïse, il dit, je demande refuge auprès de mon Dieu, de votre Dieu, il a dit ça aux fidèles, min kulli mutakabbirin, devant chaque orgueilleux. C'est ça le problème. Devant chaque orgueilleux, la yu'minu biyawm al-hisab, qui ne croit pas au jour dernier. Donc le problème de la bêtise humaine, c'est l'orgueil humain et c'est la non-croyance au jour dernier, parce qu'il ne croit pas qu'il va encaisser. Il ne croit pas qu'il va encaisser, qu'il va être questionné, qu'il va être jugé, qu'il va être entre les mains de bon Dieu. Et il y a son orgueil qui l'empêche de croire, parce que Pharaon il est parti très loin en disant « moi je suis Dieu ». Et je pense que même actuellement, il y en a des dictateurs terroristes qui ne le disent pas littéralement parce que ça ne passe pas devant les gens, mais sincèrement ce qu'ils font, ils le font en disant « je suis Dieu ».
Il ne le dit pas littéralement, mais tout ce qu'il fait, c'est dans ce sens. Je tue qui je veux, je fais ce que je veux, je roule comme je veux, personne ne peut m'arrêter, je ne respecte aucune règle. C'est comme Pharaon, mais il n'ose pas littéralement, bien sûr, le dire. À l'époque de Pharaon, il a dit littéralement, Ana rabbukum al-a'la, je suis votre bon Dieu puissant. Il l'a dit, Pharaon. Et là, la suite de l'histoire, qui est quand même intéressante dans le dogme. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Et dans la même sourate, le verset qui suit, donc il y aura un individu. Allah Azza wa Jal, il a qualifié que c'est quelqu'un qui cache sa foi. Donc ça existe que quelqu'un cache sa foi. C'est pas quelque chose de récent. Ça existe, cette notion de quelqu'un qui ne peut pas dévoiler sa foi devant des contraintes. C'était quoi les contraintes à l'époque? S'il dévoilait sa foi, cet individu cité dans cette sourate, il aurait pu être éliminé ou tué avec son épouse, ses enfants, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a caché sa foi. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ, Allah il a dit que c'est un رَجُلٌ مُؤْمِنٌ, c'est un homme croyant. Allah il a qualifié que c'était un homme croyant. يَكْتُمُ إِيمَانَهُ, il cache sa foi. Allah Azza wa Jal, il l'a qualifié, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Donc c'était un homme croyant qui cache sa foi. Ils ne sont pas au courant. Les mécréants ou les non-croyants, ils ne sont pas au courant de sa croyance parce qu'il cachait sa croyance. Donc on peut avoir un croyant qui cache sa croyance. On peut l'avoir. Donc, et celui-ci, il a utilisé la discrétion de sa foi pour essayer de raisonner les gens. Qu'est-ce qu'il disait aux gens qui étaient avec Pharaon? Il a dit, est-ce que vous voulez tuer quelqu'un qui prétend qu'il y a un créateur? S'il ment, son mensonge sera contre lui. Mais s'il a raison sur quelque chose, essayez de profiter. Regardez comment il a pu argumenter un peu. Comment il a pu argumenter. Bon, je ne vais pas continuer un peu toute la sourate parce qu'au début il n'écoute pas. Parce que Pharaon, il dit, ce que je vois est la vérité. Pharaon, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Ce que je vois est la vérité. C'est la vision un peu dictatoriale des terroristes qui règnent actuellement sur certains pays. Et ce que je vois est la vérité. Ce que je vois, c'est ça. Ce que je ne vois pas, ce n'est pas ça. C'est très grave. C'est très grave. Et puis ce croyant qui cachait sa foi, et dans la suite de l'histoire, qu'on ne va pas faire aujourd'hui, que même il a essayé d'argumenter. Après, sa foi, elle commence à apparaître un peu, parce qu'il commence à parler un peu des peuples antérieurs. Faites attention à ce qui s'est passé avec le peuple de Noé, etc. Puis il parlait un peu qu'il y a le jour dernier, attention si vous vous affrontez avec Moïse. Donc celui qui cache sa foi, après il commence quand même à apparaître un peu, parce que ses arguments deviennent des arguments solides, et c'est difficile de quelqu'un qui ne croit pas, qui argumente avec ses arguments dans la partie qui suit dans cela. C'est pour cela que cette affaire d'affrontement entre le bien et le mal, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire ancienne, depuis Adam. Après avec Noé, après avec tous les prophètes et les messagers, toujours il y a eu des soucis, toujours il y a eu des problèmes, toujours il y a les bêtises humaines, toujours cette affaire de bêtises humaines. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil humain. L'orgueil humain, il est grave. Et l'orgueil, il peut ramener son individu vers l'enfer. Et l'orgueil, ce n'est pas la sensation d'avoir des beaux vêtements ou une belle voiture ou des belles chaussures. Ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Batarul haqqi wa ghamtun nas ». C'est l'orgueil, le kibr, c'est batarul haqqi, ne pas accepter la vérité, wa ghamtun nas, déshonorer les gens et banaliser les gens. C'est-à-dire, je me sens supérieur à vous.
Hein? Vous, c'est le peuple, moi, c'est autre chose. Même sans le dire, c'est un kibr, si je le sens. Si je le sens, lui, là, les peuples là, ne connaissent pas grand-chose. Moi, Bachar, je connais un peu, donc je suis un peu mieux quand même. Je ne vais pas le dire, mais je le sens. Tous ces gens-là, ils ne connaissent pas l'arabe. Moi, je connais l'arabe. Moi, je lis le Coran, machallah. Eux, s'ils lisent, ils sont fragiles. Ça, c'est le kibr. Ça, c'est de l'orgueil. Si quelqu'un se sent supérieur aux gens, ou, même sans le dire, c'est le kibr. C'est la sensation de supériorité aux gens. Parce qu'on ne sait pas qui est supérieur à l'autre. C'est le bon Dieu qui le sait. Parce que qui sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous? Personne. Après, tu peux dire tel il est plus compétent que l'autre, par exemple en mathématiques, ou tel il est compétent plus parce que c'est son travail, des indicateurs, mais qui est mieux devant Allah Azza wa Jal, qui est au-dessus de l'autre au paradis. Sincèrement, c'est Allah Azza wa Jal qui le sait, on ne sait rien du tout. Pour cela que les gens de l'orthodoxie musulmane, les savants, ils disent on ne peut pas juger les gens, on ne peut pas dire n'importe qui que tel individu va au paradis ou à l'enfer. On ne peut pas le savoir. Du tout, on ne peut pas le dire. On peut dire des généralités. Celui qui ne croit pas, qui meurt non croyant, il ne peut pas aller au paradis. Celui qui croit, qui est bien, qui est dans la droiture, qui meurt comme ça, normalement il va au paradis. Mais on ne peut pas dire tel individu il va à l'enfer et tel individu il va au paradis. On ne sait pas. Pour deux raisons. Un, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce qu'il croit ou non? Est-ce qu'il cache sa croyance ou non? Deux, on ne sait pas sur quoi il va mourir. Qui te dit sur quoi il va mourir? Il est comme ça toute sa vie et après il meurt. Qui te dit sur quoi il va mourir? Comment il va être quand il va mourir? Et la veille de son décès, à quoi il va croire? À quoi il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne sais pas. Pour cela qu'on ne peut pas juger. Quelqu'un m'a posé la question une fois ici, est-ce que l'abbé Pierre il va à l'enfer ou au paradis? J'ai dit, je ne sais pas. Où est-ce qu'il va l'abbé Pierre? Je ne sais pas. Parce que est-ce que l'abbé Pierre il était un croyant qui cachait sa croyance? Je ne sais pas. Et deuxièmement, quand il est décédé, sur quoi il est décédé? Qu'est-ce qu'il a dit avant d'être décédé? Je ne l'ai pas accompagné dans ces moments de décès, je ne sais pas. On ne sait pas. Après, si tu me dis quelqu'un qui associe à Allah une autre divinité, ça c'est autre chose. Je peux te dire dans la généralité, qu'est-ce qu'il peut. Et pour cela, l'un des miracles du Coran, c'était, je vous ai raconté ça plusieurs fois, c'était l'affaire de Abu Lahab. L'affaire de Abu Lahab dans Surat Tabbat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Allah Azza wa Jal, il a décrété dans le Coran que Abu Lahab il va à l'enfer. Ce qui est rare de signaler ça, c'était signalé pour Pharaon, c'était signalé pour Abu Lahab. Là, c'est nominatif, ce qui est rare. Il n'y a pas beaucoup dans le Coran où nominativement, ils sont signalés qu'ils vont à l'enfer. Comme l'inverse, au paradis, nominativement, nous les musulmans, on n'a que 10 personnes, qui est l'Ashar al-Bashari de Jannah. Il n'y a que 10 personnes qui ont reçu du prophète la bonne nouvelle qu'ils iraient au paradis. Que 10 personnes, on n'a pas d'autres. On n'a pas une 11e personne. Parmi les compagnons, qui étaient des milliers et des milliers. Il n'y a que 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle que vous irez au paradis. Et c'était une révélation. Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas parlé de ça, c'était une révélation. C'était un geste du bon Dieu envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons parce qu'ils ont eu un niveau exceptionnel. Mais hormis ces cas exceptionnels, on ne sait pas. On ne sait pas. Et Abu Lahab, il aurait pu créer un souci pour les musulmans s'il a voulu mettre la révélation en difficulté. Il aurait pu faire Abu Lahab comme les hypocrites, faire semblant qu'il croit. Il aurait pu faire ça, et ça aurait pu causer un problème pour la communauté musulmane, qui va dire comment Allah lui dit dans le Coran que lui il va à l'enfer, alors regarde il croit là. Abu Lahab il aurait pu la jouer pour mettre les musulmans devant une crise avec cette sourate qui parle de lui. Subhanallah, et non. Parce que Allah Azza wa Jal, quand il a révélé ça, il savait qu'Abu Lahab, même pour la jouer hypocritement, il ne va pas le faire. Son orgueil, il ne lui a pas permis même de mimer, même de simuler son islam, même de le simuler en mentant, parce qu'il y a des hypocrites qui l'ont fait, qui ont fait semblant qu'ils sont musulmans, qu'ils ont caché leur mécréance, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les connaissait un par un. Il y avait des gens comme ça. Mais Abu Lahab, son orgueil, lui a empêché même de faire ça. C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas musulman, il n'accepte pas ça, c'est clair pour lui.
Pour cela qu'il faut qu'on fasse attention un peu dans le jugement des gens. Donc on est toujours dans les détails du jour dernier. Et comme je vous ai dit, la mort, c'est la plus grande vérité dans ce monde. Il faut qu'on se prépare à la mort. Et comme je vous ai dit la fois dernière, la préparation à la mort, c'est pas pour être dans le délire de la dépression. C'est pas ça. C'est vraiment se préparer à la mort. C'est déjà accepter l'idée que tous on va mourir. Accepter l'idée et considérer ça, c'est pas méchant. Cette vie, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas la mort. C'est pas juste. C'est pas juste cette vie s'il n'y a pas la mort et s'il n'y a pas une vie après la mort et s'il n'y a pas un jugement après. Elle n'est pas juste la vie. Sinon, la vie, elle devient très dure et elle devient injuste. C'est-à-dire, il y aura les grands, les petits, les gens qui gagnent rien dans leur vie et des gens qui ont des milliards d'euros, des gens qui vivent dans la rue et d'autres dans des palais. C'est injuste si c'est ça. C'est quoi ce film? Ce film, il n'a pas de sens. S'il se termine avec la mort et c'est game over, il n'y a rien derrière, c'est pas normal. Donc, pour cela que la conception qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a un jugement, qu'il y en a des comptes à rendre, et ça va permettre à celui qui est dans le palais de savoir que c'est passager, et celui qui est dans la rue, qu'il sache que c'est un passage. C'est un passage imminent même. C'est un petit passage dans l'histoire de l'humanité. Quand il y a cette conception, et on devient après dans zuhd, dans quelqu'un qui n'a pas le cœur attaché à cette vie du bas. Ce n'est pas interdit d'avoir des loisirs et des moments de bonheur dans la vie du bas. Mais il ne faut pas que le cœur soit enraciné dans cette vie du bas. C'est ça le problème, si le cœur est enraciné dans la vie du bas, parce que ça va te faire pencher vers la vie du bas, au lieu de penser à l'au-delà. Pour cela que nous, dans la vie ici, comme dit l'imam Ahmed Mohammed, que ce n'est pas grave d'avoir beaucoup d'argent. Il dit ça, c'est pas grave. Il dit ce qui est grave, c'est que tu es trop touché si ça augmente ou ça diminue. C'est ça ce qui est grave. Si quelqu'un il a 1 million d'euros, c'est pas grave s'il mène une vie, s'il donne, s'il est dans le licite, s'il est dans les règles, il n'y a pas de problème. Ce qui est grave, c'est s'il a 1 million d'euros, il perd un peu ou il donne un peu, il est touché, il est excité, etc. Et si ça augmente un peu, il est dans l'euphorie. Ça, c'est un signe que le cœur, il est attaché à ça. Et les preuves qu'un cœur qui n'est pas attaché à ça, les compagnons riches, comme Abu Bakr Siddiq, comme Othman bin Affan, comme Omar bin Khattab, ils étaient des gros riches. Et Abu Bakr Siddiq, il a donné tout. Fils sabilillah. Nous, on ne peut pas faire comme lui, ça c'est vrai, mais il a donné tout. Il n'a rien laissé. Omar bin Khattab, il a donné la moitié de ce qu'il possède, fils sabilillah. Othman bin Affan, il donnait mais des tonnes de ce qu'il possède. Ce sont des gens qui donnaient et qui ne croyaient pas la pauvreté, qui craignaient pas la pauvreté. Parce que la foi était enracinée dans le cœur. Quand la foi est enracinée, quand la foi elle est enracinée dans le cœur, dans ce cas-là, tu arrives à tout ce qui est matériel, tu aimes, il n'y a pas de problème, tous on aime manger, on aime dormir, etc. Mais ce n'est pas enraciné dans le cœur. C'est-à-dire que tu relativises tout devant les grands axes de la vie, comme la prière, comme les invocations, comme les récitations coraniques. Et tu auras la mort, penser à la mort. Ça va corriger ton intention. Là, on n'est pas trop dans l'aqida, c'est vrai, je vous donne un cours un peu de spiritualité, mais quand même c'est important pour nous. Ça va corriger ton intention. Quand tu réfléchis à la mort, tu dis donc il faut avoir le maximum de hasanat, donc il faut penser toujours à la présence d'Allah Azza wa Jal, donc il faut que l'intention soit ciblée pour Allah Azza wa Jal. Abu Hamid al-Ghazali, il a parlé beaucoup de ce sujet, et il a parlé de quelqu'un qui est vraiment sincère et dévoué pour Allah Azza wa Jal. Il dit le plus haut degré, et ça c'est très difficile qu'on l'accorde, il dit, mais le plus haut degré, il dit le plus haut degré de rapprochement du bon Dieu,
c'est quand tu es neutre que les gens, ils te flattent ou ils te critiquent. Il dit, tu arrives à dire que toi, tu es assez proche du bon Dieu que tu n'es pas touché si les gens te flattent ou te critiquent. C'est la même chose. Et ça, c'est très difficile à arriver à ce niveau. C'est-à-dire que moi, je fais ce que je dois faire, je fonce, je suis très proche devant Dieu, et les gens me disent, Masha'Allah, tu es magnifique, tout ça, je ne suis pas touché. Et les gens disent, tu bugs, tu fais n'importe quoi, tu es le dernier des derniers, je ne suis pas touché. Si quelqu'un arrive à ce niveau, que c'est la même chose, si les gens me disent ça ou ça, mais ça c'est un niveau très haut. Il ne faut pas que vous ayez peur si vous ne sentez pas ça. Ça c'est un niveau des pieux qui sont arrivés à une piété où pour lui il est neutre devant tout. Si, par contre, il n'est pas neutre, si le bon Dieu il est content ou pas content de lui, il n'est pas neutre sur ça. Dans tout le cas, c'est ce qu'il vise. Il vise ça, il ne vise pas l'agrément des gens. Il vise l'agrément du créateur des gens. C'est pour ça qu'il est neutre devant la parole des gens. Et ça, c'est un niveau, c'est un travail, c'est un niveau qu'on doit atteindre. Bon, c'est pas évident de l'atteindre, mais ça, c'est le summum de l'honnêteté, du dévouement dans l'adoration d'Allah. Pour cela, au moins, si on n'arrive pas à ce summum, qu'on est neutre, mais au moins, qu'on considère que si les gens nous flattent, ou nous disent Alhamdulillah, qu'on remercie le bon Dieu. Et si les gens nous critiquent, qu'on considère ça comme une épreuve, par exemple, on dit Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a une belle parole du prophète alayhi salatu wa salam, Muslimu man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu. C'est un hadith qui est beau et qui peut, parce que parfois on est content si on fait le bien, on n'est pas content si on fait le mal. Il ne faut pas que ça soit parce qu'il y a le regard des gens. Non, axez ça parce que le prophète il a dit, le croyant, c'est celui qui est heureux quand il fait le bien. Al-mu'minu man sarratuhu hasanatuhu. Il est heureux quand il fait le bien. Wa sa'atuhu sayyi'atuhu. Et il est malheureux quand il pêche. Pas pour les gens, mais lui. Même une fois, il y a un compagnon qui a dit au prophète quelqu'un qui a dit au prophète quelqu'un de nous qui est heureux parce qu'il a fait du bien, parce qu'il a prié, il est parti à la mosquée, ou il a donné, ou il a jeûné, etc. Il est heureux. Est-ce que c'est contre la foi ou est-ce que non, il ne faut pas être heureux? Et le prophète il me dit Tilka ajilu bushran mu'min. Il a dit ça, c'est la bonne nouvelle annoncée précédemment aux croyants. Il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il est heureux par une bonne action qu'il fait, ce n'est pas interdit, c'est bien d'être heureux. C'est pas pour les gens, mais parce que je suis heureux que j'ai fait quelque chose qui plaît à Allah Azza wa Jal, qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est humain, c'est acceptable, c'est encadré. Donc la fois dernière, je vous ai parlé bien sûr que l'ange de la mort, qui est aidé par les autres anges, qui retire l'âme. Je vous ai parlé de la bonne âme, de l'âme du croyant qui va monter au niveau des cieux, avant la question des anges au niveau de la tombe. Avant, donc ça se pressent. La bonne âme, elle va traverser les 7 cieux avec le plus beau parfum. Et après, elle va descendre doucement pour la question de la tombe. Donc, l'âme du croyant, le croyant il va être apaisé déjà avant la question à la tombe parce qu'il voit son âme qui monte d'une façon assez douce. Par contre, le mécréant, toute la difficulté dans ces choses-là, qu'on ne sait pas l'intermédiaire où il est. Il y a celui qui est croyant mais qui n'est pas bien. Parce que ça existe. La difficulté, c'est toujours dans ces choses-là, parce que c'est tranchant. Que l'âme du croyant, c'est ça, ou le non-croyant, c'est ça. Celui qui était croyant, mais faiblard, par exemple, où il sera. On ne sait pas dans ces situations. On sait pour le jour dernier, on le sait, qu'il peut être soit pardonné par le bon Dieu, il va au paradis direct, soit il va être jugé, donc
il va passer dans l'enfer, il va être brûlé je ne sais pas combien avant qu'il soit au paradis. Ça c'est le mauvais croyant. Hein, qui croit à l'unicité, qui ne met pas en cause le Coran, qui ne met pas en cause les piliers de la croyance, mais c'est un faiblard qui a commis des péchés à droite, à gauche, qui ne s'est pas repenti, qui meurt comme ça. Donc celui-ci c'est entre les mains du bon Dieu. Est-ce qu'il va le pardonner ou non? S'il est pardonné, il passe au paradis direct avec les bons croyants. Le bon Dieu le pardonne parce qu'il a fait tac, 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 etc. Donc c'est le bon Dieu qui connaît l'état des cœurs. Soit il ne le pardonne pas, il dit non, tu vas payer ce que tu as fait. Et dans ce cas-là, c'est cher payé. Parce que l'enfer, passer même quelques secondes, c'est grave. Donc s'il lui fait payer des années ou des dizaines d'années ou plus ou moins, c'est grave. Donc encaisser même pour le croyant, même s'il a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou même s'il pense qu'il va aller au paradis, encaisser ses actions avant, c'est très grave. C'est cher payé, c'est pas évident. Mais dans ces moments, donc il y a l'âme du mécréant, elle passe même pas le premier ciel, parce que les anges ils disent quelle mauvaise odeur, il ne faut pas qu'il passe, et il descend d'une façon qui est assez subite vers la tombe, l'âme, pour la question de la tombe. Donc c'est pressenti. Hein, c'est pressenti. Et il y a plusieurs hadiths donc, qui racontent ce que vous connaissez au niveau de la tombe et les délices et les supplices de la tombe après la question de la tombe. Et comme je vous ai dit la fois dernière, que la majorité de l'orthodoxie musulmane, des savants, ils disent que c'est pour le corps et l'âme, mais ils sont partagés. Il y a certains qui disent seulement ce sont des délices et des supplices de l'âme, pas du corps. Et chacun il argumente. Donc il y en a les gens qui disent c'est seulement l'âme, ils argumentent que si quelqu'un même il est noyé ou s'il a explosé ou brûlé, ça n'empêche pas qu'il souffre et qu'il soit questionné, etc. Alors que là, il n'y a pas de corps. Où est le corps? Il n'y a pas de corps. Pour cela que c'est une histoire d'âme. Et les gens qui disent non, c'est le corps et l'âme, ils s'appuient sur la partie un peu littérale des paroles du prophète, que c'est non, parce que la tombe va être serrée sur son corps, les termes qu'il va entendre, écouter les pas des gens qui quittent les funérailles. Donc chacun il a ses arguments, mais quels que soient les arguments, si c'est le corps et l'âme ou l'âme, c'est très grave, parce que je vous donne l'exemple de quelqu'un qui cauchemar dans ses rêves. C'est une souffrance très, très difficile qui se rapproche parfois de la souffrance physique. Il y a des gens, parce qu'ils cauchemardent dans leurs rêves, qui peuvent se suicider. Il y a certains malades mentaux qui n'ont pas de souffrance physique. Style, tu ne frappes pas son corps, il n'y a pas un organe qui lui fait mal, mais il a une souffrance psychologique. Hein, parce qu'il peut cauchemarder, il peut voir des rêves, etc. Il peut arriver au suicide. C'est pour vous donner une idée que les supplices et les délices de la tombe, que ça concerne l'âme, ou l'âme et le corps, ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose tant que le principe des délices et des supplices de la tombe, il n'est pas mis en cause. Et celui qui le met en cause, il y a un problème dans sa croyance, dans sa foi, parce que c'est cité dans le Coran, peut-être pas d'une façon explicite. Bon, je suis convaincu que c'est explicite. Mais il y a des savants, il y a une minorité de savants qui disent que dans le Coran, l'affaire de la souffrance dans la tombe n'est pas citée d'une façon explicite. Il y a ces cités. Il y a ces cités dans la parole d'Allah Azza wa Jal, An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawm al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Dans le verset qui dit que les gens qui ont suivi Pharaon, ils verront leur place dans l'enfer matin et soir, et le jour dernier, ils iraient vers l'enfer. Mais ce verset, bien que la majorité de l'orthodoxie musulmane, ils disent que c'est une explication qu'il y a les supplices et les délices de la tombe, il y a certains qui disent non, c'est pas assez clair, mais dans la sunna, c'est notoire. Dans la parole du prophète, c'est notoire. C'est-à-dire qu'il y en a des centaines de compagnons qui ont transmis ces hadiths-là, qui parlent des supplices et des délices de la tombe. Donc ça devient une affaire de dogme, c'est pas discutable. Donc, celui qui nie le passage dans la tombe avec les supplices et les délices, il a un problème dans sa foi. Ce n'est pas un sujet qui est soumis à une diversité juridique ou à une discussion.
Donc une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté de deux tombes, hein, et il a dit aux compagnons que ces deux personnes qui sont dans les tombes souffrent. Il dit, et ils souffrent pas à cause de grandes choses, c'est-à-dire il n'y avait pas des affaires phénoménales qui ont fait. Il a dit, le premier kana yas'a bin namimati. Donc le premier, il semait la zizanie entre les gens. Ça, c'est un problème de la communauté. Pas seulement de la communauté, c'est un problème humain. Sincèrement, parfois, on se focalise trop sur les problèmes de la communauté. Ce sont des problèmes des gens. Hein, ce sont les problèmes des gens. Sincèrement, ce ne sont pas des problèmes de la communauté, les gens. Les gens, la nature humaine, la médisance, le riba, ou le namima. Le namima, c'est rapporter et semer la zizanie entre les gens. Parce que ce sont deux gros péchés qui peuvent ramener vers l'enfer. C'est vrai. Le riba, la médisance, c'est parler sur quelqu'un, dans son dos. Même si c'est vrai, hein, on ne parle pas des mensonges. S'il y a un mensonge, c'est le troisième péché qui est le mensonge. Mais la médisance, parler sur quelqu'un dans son dos, quelque chose qu'il n'aime pas, c'est de la médisance. Sauf, il y a des situations où on peut le faire. Quelqu'un veut se marier avec une fille, par exemple, et les parents de la fille, ils savent que tu connais cet individu, ils te posent des questions. Est-ce que c'est quelqu'un valable, tout ça. Toi, si tu as des informations, il ne faut pas les cacher. Parce que là, il y en a une situation. Ou par exemple, si tu fais une évaluation, admets que tu fais une évaluation sur un fonctionnaire, tu dois dire des choses, il ne vient pas à l'heure, etc. Ça, c'est pas de la médisance. Ce sont des situations où c'est permis. S'il y a une injustice, si tu as subi une injustice de quelqu'un, les gens viennent, te disent pourquoi il y a un différend avec telle personne, il y a une injustice. Tu peux expliquer, exposer que par exemple il a volé mon argent ou je ne sais pas quoi. Il y a des situations donc où la médisance, ce n'est pas la médisance interdite dans notre religion. La médisance interdite dans notre religion, c'est la médisance où on est assis et on commence à parler sur les gens. Tel individu, il est comme ça, ou l'autre, il est comme ça. On regarde les erreurs des gens comme si nous, on n'a pas d'erreurs. On a parfois des erreurs, plus que les erreurs des gens. Ça, il faut faire attention, vraiment. Parler sur quelqu'un, il faut que ça soit ciblé, encadré, argumenté, le moment. D'accord? Le moment voulu, ce qu'il faut, point. On n'a pas le droit de faire des histoires, parler des heures sur des personnes. Ça peut griller tes hasanats et te mettre dans une situation où il y a un péché majeur, une situation de péché majeur. Hier, j'ai eu une discussion avec des gens, une personne. Et parfois, tu trouves des gens qui sont ultra orthodoxes sur l'affaire alimentaire. Et moi, je vais plus loin, je connais une sœur. Je ne sais pas si elle croit. Elle est musulmane de naissance. Sincèrement, je ne sais pas si elle croit. J'ai discuté beaucoup avec elle, je doute beaucoup si elle croit. Elle ne prie pas, hein, ça c'est sûr, elle ne gêne pas. Mais elle mange halal. Et elle insiste sur ça. Elle peut faire je ne sais pas combien de kilomètres pour trouver les poulets soi-disant halal. Là, il y a un déboussolement majeur. C'est un déboussolement majeur. L'affaire alimentaire, pourquoi c'est une priorité? Pourquoi c'est une priorité? C'est vraiment. Elle est où la foi? Derrière, ils sont où les grandes obligations? Après, tu vois les détails juridiques. Nous, actuellement, malheureusement, on a inversé les priorités d'une façon qui est catastrophique. Au niveau de la médisance, tu trouves quelqu'un qui est strict sur des choses. Et dans la médisance, jour et nuit, il parle des gens, même des savants. Il peut parler même des savants. Tel savant, il ne comprend rien, tel savant, c'est un ignorant, tel savant, c'est un machin. C'est grave. Parce que la médisance, c'est comme si tu as mangé la viande de quelqu'un, que tu as parlé de lui. Et s'il y a des mensonges à côté, c'est encore plus catastrophique. Et s'il y a de l'injustice, c'est encore une catastrophe. Pour cela, la médisance, que là, la langue, si tu la tiens, tu peux arriver au paradis. Comme dit notre cheikh Mohammed Ghazali, rahimahullah. Mohammed Ghazali, il dit une phrase qui est belle. Quand j'étais jeune, à l'âge de 19 ans, 20 ans, je lisais ses livres. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il dit.
on était chaud, on parlait tout le temps, tout ça. Il disait une phrase. Il disait, moi je considère que les jeunes, leur adoration d'Allah, c'est qu'ils disent rien. À l'époque, je ne comprenais pas ce que je veux dire par ça. Ils disent, voilà, ils nous demandent de rien dire. Ça, c'est simple. Mais non, ce n'est pas simple. C'est pas vrai que c'est simple. C'est très difficile de ne rien dire. Parce que, quand tu penses que tu connais, etc., tu veux dégager des choses, c'est pas simple de rester silencieux. Et c'est vrai, quand tu dis rien, tu fais le moins de dégâts. C'est sûr. Dans n'importe quelle situation, prends l'exemple où tu dis rien, après tu peux corriger. Quelle que soit la situation, si tu n'as rien dit, tu peux le corriger après. Même si tu étais devant une injustice, tu n'as rien dit, tu peux le corriger après. Mais si tu as dit des choses, tu es tombé dans la médisance, ou dans le mensonge, ou dans le namima, ce qui est pire. Le namima, c'est encore pire. Le namima, c'est s'aimer la zizanie entre les gens, rapporter. Donc je dis que tel, regarde, je l'ai vu, il m'a dit ça de toi, même si c'est vrai. Si c'est un mensonge, c'est un gros péché, un autre. Mais même si c'est vrai. Et vous savez qu'on a le droit de mentir dans des situations où on doit régler le problème entre les gens. C'est une des situations où on a le droit même de mentir. Admettez que, par exemple, il y a un différend entre Ayman et Sabri, par exemple. Hein? Et moi, je sais que lui, chacun, il est très romantique contre l'autre. Je peux dire à Ayman, je le vois, je dis, écoute, j'étais avec Sabri, vraiment, moi je vois bien qu'il t'aime, il m'a demandé même de passer le salam. Ce n'est pas vrai que c'est passé comme ça. J'ai le droit dans cette situation, si j'ai l'intention de le faire, d'apaiser le cœur, de le faire. De le faire, et ça marche, hein. Croyez-moi que ça marche. Parfois, une belle parole qui est transmise, etc. Tu peux dire après, un an après, que ce n'est pas vrai, peut-être ce que tu as fait. Après, mais bon, juridiquement, tu peux le faire. Hein. Comme mentir dans les guerres. Quand il y a des guerres, les gens peuvent mentir, etc. Mais c'est important que vraiment la médisance et Nami m'a rapporté semer la zizanie entre les gens. Donc celui-ci-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il était dans Namima. Bon, il souffre dans sa tombe. Et le deuxième, et le deuxième, il ne se purifie pas de ses urines. Comment ça? Il n'est pas propre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça, il faut demander, surtout à nos enfants garçons, apprenez aux enfants garçons d'uriner assis, pas debout. Parce que quand on urine debout, surtout pour les garçons, ils peuvent ne pas être purs après. Pour cela, ça c'est dès l'enfance qu'il faut apprendre ça. Ce n'est pas un détail, c'est important pour la purification rituelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit bout d'arbre, il a cassé et il a mis un petit bout sur chaque tombe en disant que, en espérant qu'Allah Azza wa Jal, il les soulage avec ça. Donc c'est permis de mettre sur les tombes des petites plantes vertes ou tout ça. Les fleurs, c'est pas dans le jargon un peu musulman, parce que ça vient un peu des autres religions. Mais c'est permis de mettre un truc vert ou une petite implantation sur la tombe d'un musulman qui est décédé. Est-ce que quelqu'un, oui, je termine avec ce détail-là, quelqu'un qui est dans la tombe, est-ce qu'il peut écouter? C'est sûr qu'il ne peut pas parler. C'est sûr qu'il ne peut pas parler. Ça, c'est sûr. Qu'il ne peut pas réagir. Ça, c'est sûr. Mais il peut écouter si le bon Dieu le veut. Il peut écouter si le bon Dieu le veut. Pas vous entrer trop dans ce débat juridique. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il s'est mis debout devant les tombes des non-croyants de l'expédition de Badr. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
aux Qurayshites non musulmans qui ont été tués durant l'expédition de Badr, alors qu'ils sont tués. Il a dit, nous, on a trouvé la promesse de Dieu vraie. Est-ce que vous avez trouvé la promesse de Dieu vraie? Et quand Omar ibn al-Khattab, il était étonné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec des morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. Il a dit, je jure au nom de celui qui tient l'âme de Muhammad, que vous n'entendez pas plus que eux. Et il y a une suite de ce hadith, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas citée là. وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُوا, mais ils ne peuvent pas répondre. La suite de ce hadith, que donc des gens décédés, ils peuvent écouter, c'est pas sûr qu'ils écoutent toujours, mais ils peuvent écouter si le bon Dieu le veut, mais ils ne peuvent pas répondre. Pour cela qu'on ne peut pas préparer les âmes, cette affaire qu'on prépare les âmes ou on fait revenir les âmes, ça c'est du n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Donc maintenant on va parler un peu du jour dernier. Mais avant de parler du jour dernier en soi, on va parler des signes de rapprochement du jour dernier. Donc comme on sait, le plus grand signe de rapprochement du jour dernier, c'est lequel? Le plus grand signe de rapprochement du jour dernier, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn wa ashara bis-sababati wal-wusta. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que j'étais envoyé par Allah très proche par rapport au jour dernier en montrant les deux doigts, l'index et comment il s'appelle celui-ci? Hein? Majeur. Le Majeur. Majeur. Donc entre l'index et le majeur, qu'il a présenté ça, donc il y a une petite période entre le prophète alayhi sallam et le jour dernier. Mais on sait pas c'est quand. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait pas c'est quand, et c'est dans le Coran, on ne sait pas c'est quand le jour dernier. Celui qui pense qu'il le sait, il contredit le Coran, il contredit la parole du prophète alayhi sallam. Et les signes de rapprochement, donc on va traiter seulement les signes majeurs dans le sens qu'ils font partie du dogme. Donc je reviens toujours à la première leçon, que dans le dogme, on ne peut pas vous vendre n'importe quoi. Dans le dogme, dans la foi, il faut que les preuves soient des preuves notoires, c'est-à-dire soit dans le Coran explicite, soit dans les paroles du prophète et transmises d'une façon notoire. Beaucoup de compagnons ont dit ça et la chaîne a suivi. Ça c'est le dogme, c'est pas comme les actions. Les actions, une preuve, petite preuve, ça suffit. Pour cela que les grandes signes majeurs de rapprochement du jour dernier, il n'y a que 5 qui sont transmises de façon qui est notoire. Il n'y a que 5. Zuhur ad-Dajjal, l'Antichrist. L'Antichrist, c'est un élément. Est-ce que quelqu'un connaît Adnan Brahim? Hein? Tu le connais? Non, mais c'est souvent. Ah, vous parlez de Adnan Brahim? Ouais. D'accord. Vous le laissez tranquille. Non, mais vous connaissez Adnan Brahim ou non? Ah ouais, je connais. Vous connaissez? Oui, il remet ça en cause. Bon, on ne va pas parler de lui, mais il remet ça en cause. Bon, bref. Zuhur ad-Dajjal, donc l'Antichrist. Et quand même, il y a des preuves formelles. Hein. Celui qui met en cause ça, c'est très grave, hein, parce qu'il y a des preuves formelles qui sont dans la Sunna. Surtout dans beaucoup de compagnons, des dizaines et des centaines de compagnons, ils ont transmis ça du prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'Antéchrist, il est d'origine juive, il apparaît à l'Orient, dans la région de la Syrie surtout, et c'est quelqu'un qui prétend être pieux. Il commence à parler avec les gens comme si c'était quelqu'un de pieux. Après, il prétend être le bon Dieu. Il ne prétend pas être prophète. Attention, il ne prétend pas être prophète, il prétend être le bon Dieu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que c'est quelqu'un qui vient, qui a avec lui le feu et une rivière, de l'eau.
Et il dit, quand il vous les propose, allez dans le feu. Parce que pour être sauvé, il faut aller dans le feu, il ne faut pas aller dans la rivière. C'est un indice que le prophète nous a dit. Le deuxième indice que le prophète nous a dit, qu'il apparaît au moment où les gens commencent à l'oublier parce que personne ne parle de lui. Et c'est vrai. Si vous regardez dans les mosquées, même les plus traditionnelles, parce que en France, on a du tout et du n'importe quoi parfois. Tu as des prêches de vendredi en arabe, non expliqués et sur des sujets, mais hors normes. C'est comme si on habite Mars. Hein. Il y a des prêches de vendredi sur des sujets. J'ai entendu une fois quelqu'un, il a fait un prêche de vendredi. Tout le prêche, c'était sur l'interdiction que quelqu'un, s'il vient d'un voyage, hein, qu'il rentre la nuit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de rentrer la nuit du voyage. Chez lui. Prêche sur ça. Mais les gens, il faut comprendre quelque chose, qu'à l'époque, quelqu'un il était sur son chameau quand il vient du voyage. Et il peut s'arrêter sur la route, dormir, pour continuer le voyage. Et la raison d'être, c'est qu'il ne vient pas déranger sa famille ou son épouse durant la nuit, ou venir comme s'il doute. Si vous semez le doute, c'est qu'il vient sans prévenir. Là, les horaires des vols, les trains, les taxis, les machins, tout est changé. Il appelle, il dit j'arrive à 22h, il arrive à 20h. Ça a changé. Il y a quelqu'un qui te fait un prêche de vendredi sur un sujet qui est hors sujet. C'est même pas un sujet. Bref, je ferme la parenthèse pour vous dire qu'il y a des gens qui font des prêches sur tout et sur n'importe quoi. Et c'est vrai, c'est très peu les prêches sur Dajjal, sur l'Antéchrist. C'est très peu. Alors que c'est un sujet, c'est un grand classique. C'est un grand classique. C'est surtout les imams qui viennent du bled, tout ça, ça c'est un classique. De faire un prêche sur le jour dernier, tout ça. Il y en a des prêches sur le jour dernier, mais sur Dajjal, il y a très peu de prêches. Ça c'est vrai. Et je suis ça. Et c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est un signe de son rapprochement que les gens parlent peu de lui. C'est vrai. Mais bon, bref. Donc c'est quelqu'un qui va prétendre être Dieu et pas prophète. C'est pour cela, pourquoi je vous dis Dieu? Parce qu'il a des miracles. Le feu, l'eau. Il peut tuer quelqu'un, le faire revivre. D'accord? Il a une puissance phénoménale. Mais ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est un mensonge. Parce que le miracle, c'est si tu as une super puissance et tu prétends être prophète. Lui, il ne prétend pas être prophète. Lui, il est super puissant, mais il prétend être Dieu, pas un prophète. Ça pose un problème juridique s'il prétend être prophète et il a une puissance majeure. Parce que chaque prophète, le bon Dieu, lui a donné des miracles. La définition du miracle, c'est un élément surnaturel dont le bon Dieu il donne à un prophète pour appuyer sa prophétie. Parce que les prophètes, c'était toujours la méthodologie. Croyez au bon Dieu, on ne veut pas. La logique, on ne veut pas. J'ai un miracle pour casser. Comme le miracle de Moïse qui était le bâton, comme le miracle de Jésus qui était de guérir le malade, comme le miracle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était le Coran et autres miracles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci donc, il prétend être Dieu. Et Allah Azza wa Jal, il donne quand même un petit avantage aux croyants en face de lui. Il ne les laisse pas sans armes. Il donne aux croyants qu'ils voient noté sur son front kafir, mécréant. C'est pas tout le monde qui va voir ça, mais les croyants ils vont le voir. Et il a un œil percé, il est borgne. Et les croyants ils vont lui dire innaka a'war wa inna rabbana laysa bi'awar. Tu es borgne et notre Dieu n'est pas borgne. Et c'est la seule chose qu'il ne peut pas corriger. Il ne peut pas corriger ce défaut. Les croyants, ils vont lui dire, corrige ce défaut, il ne peut pas le corriger. Il peut faire tout, mais il est borgne. Et ça, il ne peut pas le corriger.
Et ça, il est borné, tout le monde le voit, pas seulement les croyants. Tout le monde voit qu'il est borné. Et les croyants, ils voient en plus qu'il est noté kafir sur son front. Donc, il va sortir entre Cham et l'Irak, il va rester 40 jours, un jour comme un an, parce que c'est long, les gens vont souffrir, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et les autres jours comme nos jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, Uqduru lahu qadrahu. Préparez-vous, c'est difficile. Ce sont des moments difficiles. Et qui le tue, c'est Al-Masih, c'est Jésus-Christ, Isa alayhi salam, qui apparaît en Syrie, qui va le tuer et qui va appliquer la législation musulmane sur la terre. Et alors, c'est-à-dire que malgré les épreuves, parce que nous, parfois on appuie sur la parole du prophète alayhi salam, donc chaque siècle, celui qui le suit est pire, comme dit le prophète alayhi salam. Oui, mais ça il faut le comprendre, il faut relativiser, parce qu'il y a d'autres preuves que l'islam régnera. Le prophète alayhi salam, il y en a dans une autre parole. Il nous a dit qu'il y aura une prophétie. Et derrière la prophétie, il y aura le khilaf al-Rashida. Il y aura les 4 califes. Il dit après, il y en a le Mulk al-Adoud. Il y en a les Omeyyades, les Abbasides, les Ottomans, où c'était un peu l'héritage. Chacun donne le pouvoir à son fils. La 4e période dans laquelle on vit actuellement, c'est la pire. Jabriya. C'est la période de la soumission. C'est la 4e période de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. C'est la période de la soumission. Chacun fait à sa façon. C'est ça la période de la soumission. Chacun fait à sa façon. C'est la haraj, la corruption. La corruption, la zizanie. C'est ça cette période. C'est pour cela que le prophète alayhi wa sallam dit Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilay. L'adoration du bon Dieu dans la période de corruption, c'est comme si tu as immigré vers le prophète alayhi wa sallam. Pour cela, al-mutamassikuna bi sunnati inda fasadi ummati. Quand une fois le prophète alayhi wa sallam il a parlé de ses frères ou de ses amoureux, et les compagnons ils ont dit nous, il a dit nous. Non, vous êtes les compagnons. Mes frères et mes amoureux, alladhina yatamassakuna bi ummati bi sunnati inda fasadi ummati. Ce sont les gens qui vont appliquer ma sunna quand ma communauté sera corrompue. Pour cela qu'actuellement il faut vraiment s'attacher à la sunna du prophète alayhi wa sallam. Quand on dit sunna, ce n'est pas la peine de vous expliquer que ce n'est pas seulement le côté apparent ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est une conférence, je parlerai de ça, comment suivre le prophète alayhi wa sallam. Peut-être l'élément le moins important, c'est l'apparence, pas ça, c'est beaucoup plus loin que ça. Il faut sa façon, sa tête, sa méthodologie, sa façon de gérer avec les gens, avec sa famille, avec les musulmans, les non-musulmans, sa moralité, son éthique, son comportement. Et après, il vient ce que les savants ils ont appelé sunnatu hay'a, la recommandation de l'apparence externe. Ça vient après. Ce n'est pas l'élément le plus haut et le plus important. Donc, et la 5e période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة تعم الأرض. Et puis l'islam régnera. L'islam régnera. Pour cela que moi je suis convaincu que l'islam régnera au moins au niveau des valeurs. Au moins au niveau des valeurs de l'islam. Parce que moi je considère qu'il y a des gens qui pensent que l'islam régnera, il y en a que les musulmans ils vont avoir une armée, ils vont tuer tout le monde, et faire un seul pays dans tout le monde, hein, appliquer la charia, couper les mains, tout le monde il a des barbes, tout ça. C'est pas ça. Je pense que c'est pas ça le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam régnera quand les valeurs de l'islam seront les valeurs
de référence. Ce qui est très difficile à acquérir quand les valeurs de l'islam deviennent les valeurs de référence. Quand les valeurs de l'islam deviennent le point commun entre les gens. Là, par exemple, tu peux être dans une salle, il y a 100 personnes, il y a un point commun, il y a 60 personnes qui ont un iPhone. C'est un point commun entre les gens. Ils peuvent être habillés différemment, mais ils ont un point commun. Il y a 60 qui ont un iPhone. Il y a 95 qui ont une voiture sur 100 personnes. Il y a 80% qui travaillent. Il y a 99% qui ont un lit, qui dorment, etc. Il y a des éléments communs entre les gens. Et avec la mondialisation, ces éléments encore se multiplient de plus en plus. Qui n'a pas une télé, qui n'a pas la TNT chez lui, qui n'a pas un ordinateur, qui n'a pas un Wi-Fi, qui n'a pas... il y a tellement de choses, qui ne part pas en vacances. Il y a des notions qui deviennent des notions comme des valeurs ou des éléments communs entre les gens. Que la mondialisation, parce que c'était moins évident avant. Avant, ce n'était pas la même chose. C'était chaque pays, il a un peu sa culture, il y a des spécificités, les gens ne savent pas de ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Maintenant, avec Internet, avec tout ce que vous voulez, la mondialisation, il y a des éléments communs entre les gens. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, parce que c'est vrai, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent les musulmans? Est-ce qu'ils veulent imposer leur point de vue? Non. Non, on ne veut pas imposer notre point de vue, parce qu'on considère que l'affaire de la croyance, c'est un choix libre. Et Allah Azza wa Jal, tout le cas, il nous a dit dans le Coran, des versets. Est-ce que tu veux contraindre les gens pour qu'ils soient croyants? Et une deuxième parole dans Surah Al-Kahf, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Dans tous les cas, si le bon Dieu a obligé les gens à croire, après, il n'y aura pas de jugement. C'est impossible. Comment juger quelqu'un si tu l'as obligé à croire? Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas le juger. C'est pour cela que Allah il dit dans le Coran que on lui a montré les deux chemins. Et tu as le choix. Tu es sur le bon chemin ou le mauvais, fais ce que tu veux. Fais ton choix, après tu as su. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on aime, parce que parfois on dit imposer. Non, je suis imposé. Nous, on considère que notre religion, elle est belle. On aime les gens. On aime que les gens partagent avec nous cette beauté. C'est comme ça. C'est assez simple. C'est parce que les gens ils peuvent te dire que c'est du prosélytisme. C'est pas du prosélytisme, pas du tout. Mais moi, si j'ai cette religion que j'ai aimée, et j'ai un Dieu que j'aime, et je sais que c'est le chemin vers le paradis, bah, si j'aime les gens, parce que le musulman il doit aimer les gens, il ne doit pas détester les gens. Si j'aime les gens, bah, moi j'aime bien partager avec les gens ce que j'aime. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela que quand on a une discussion, nous, il ne faut pas regarder les gens avec une supériorité qu'on veut imposer. Non, ce n'est pas une imposition, c'est une affaire que moi, j'ai un élément que j'aime, ma religion, elle est chère pour moi, et puisque j'aime les gens, j'aime bien qu'ils partagent cette beauté avec moi. Donc, pourquoi? Parce que je ne suis pas égoïste. C'est comme ça qu'il faut que l'affaire soit gérée. Je ne suis pas égoïste, je ne suis pas quelqu'un qui veut obliger les gens à croire à mon message, non. Mais je suis quelqu'un qui aime les gens, qui veut le bien pour l'humanité et qui a le cœur fragile quand il voit qu'il y a des gens de cette humanité qui respirent l'air du bon Dieu sans croire à lui, qui mangent la nourriture du Créateur sans croire à lui, qui prétendent découvrir le monde créé par le Créateur sans croire à lui, c'est dommage. Nous, on considère que c'est dommage. C'est l'humanité qui est perdante dans cette histoire-là. C'est dommage. Pour cela qu'on a cette vision, qu'on aime partager notre croyance, notre foi, notre façon de voir les choses avec les gens sans imposer cette vision. On aime partager. Et quand on expose notre vision, qu'il y a un Dieu unique, si tu as ça, c'est ça l'axe de la discussion. Il y a un Dieu unique. Quelqu'un qui ne veut pas croire, dommage. Dommage. Dommage pour lui. Mais il y en a. Il y en a des gens dont le prophète a parlé avec, ils n'ont pas cru. C'est un exemple. Il y a des gens qu'on peut discuter avec qui ne veulent pas croire. Qui ont vu le prophète face à face, qui n'ont pas cru. Il y a des gens qui ont vu le prophète, qui ont discuté avec le prophète, qui n'ont pas cru. Donc ça va rester jusqu'au jour dernier, ça. De quelle heure? 20h15. 10 minutes pause. 10 minutes pause, Inch'Allah.
Ça, c'est ça. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Je prends 5-10 minutes de pause.